L'éco-conduite en Suisse. L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyenne permettant de réduire sa consommation de carburant, de limiter l'émission de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et diminuer les risques d'accidents. La Suisse est un des pays les plus amicaux avec l'environnement. Ils ont implémenté beaucoup de mesures comme l'éco-conduite pour lutter contre la pollution et aussi promouvoir une ambiance saine pour vivre. Il est important que vous preniez en compte les différentes alternatives qu'il y a pour protéger l'environnement et aussi avoir l'opportunité d'utiliser les moyens de transport. Principalement, en Suisse, pour obtenir le permis de conduire, il faut que vous conduisez avec l'éco-conduite. Aussi, ils ont un programme d'éco-conduite qui s'appelle Eco-Driving. Ce projet s'est développé depuis 10 ans et il s'agit de règles de maintenance, conduction et l'utilisation des voitures. Éducation et politique. Dès le plus jeune âge, les citoyens sont éduqués dans les différents aspects environnementaux. Les petits enfants apprennent à l'école sur l'importance de protéger l'environnement et ils sont régulièrement en contact avec la nature. L'État supervise le comportement environnemental des citoyens pour assurer la protection et une attitude positive due aux personnes. Notamment, ils n'ont pas beaucoup de règles environnementales, mais le compromis des personnes a créé des résultats efficaces. Les transports publics. La Suisse a investi beaucoup dans les transports publics pour les promouvoir et pour motiver les citoyens à utiliser moins les voitures particulières. Ils évitent la construction de tunnels ou l'amplification des rues pour empêcher le trafic de marchandises sur la route. Ils les rendent plus chers pour que les personnes cherchent d'autres alternatives. Et aussi rendre le chemin de fer moins cher et plus accessible, les moderniser et les rendre plus efficaces. De plus, il y a beaucoup d'options pour la voiture privée. Les vélos, marcher, patiner, skateboard, faire du covoiturage, le partage de voitures, honnêtement, les transports publics sont des modes de transport moins polluants et plus économiques. Aussi, 63,9% des citoyens suisses veulent que leur pays fasse de la mobilité sur deux pneus une priorité. Également, en Suisse, il y a presque 4 millions de vélos et le commerce continue à augmenter. Par exemple, en 2017, presque 3 300 000 ont été vendus. 4,5% plus qu'en 2016 et 90 000 de celles-ci étant vélos électriques. En Suisse, ils utilisent des nouvelles technologies dans l'industrie automobile pour promouvoir le tourisme, de sorte qu'il y a une conduction soutenable et pour continuer à protéger l'environnement. Les SBB ou Trains fédéraux suisses est une entreprise de transport qui génère de l'électricité pour ces trains dans des centrales hydroélectriques. L'approvisionnement énergétique pour les différents établissements neutralise les émissions de CO2. Aussi, il y a un système qui conseille les conducteurs de train pour éviter des arrêts non planifiés. En deuxième lieu, les bateaux MS Diamant, qui a la dernière technologie et il a été le premier bateau de service public créé en Suisse qui n'affecte pas l'environnement. C'est-à-dire, il fonctionne avec un système hybride qui réduit beaucoup la consommation d'essence et les émissions de CO2. En troisième lieu, les catamarans solaires Movicat, qui est alimenté par l'énergie solaire. Ils font un voyage lent pour que les passagers puissent apprécier les paysages
sans affecter l'environnement. En quatrième lieu, le téléphérique solaire de Stubborn, qui est le premier téléphérique du monde qui fonctionne avec batterie et est basé dans l'énergie solaire. Ce transport produit et stocke de l'énergie et c'est pour cela qu'il y a aussi des voyages nocturnes pour les touristes. Finalement, le bus postal électrique à Interlaken emploie de l'énergie renouvelable en utilisation de l'énergie hydraulique. De plus, les bus électriques produisent très peu de bruit, qui aide aussi à l'environnement. Les règles de l'éco-conduite. L'Union européenne a l'objectif d'enseigner ces règles dans les classes pour obtenir le permis de conduire et pour que les citoyens soient plus conscients. Si vous respectez ces règles, vous pourrez économiser plus ou moins les 15% des coûts d'essence et de réparation.